Allez, on va maintenant suivre un autre groupe d'élite, le GIGN, qui investit de plus en plus dans son unité cynophile. Ces chiens sont désormais équipés de caméras et de micros. Envoyés en éclaireur, ils permettent de limiter considérablement les risques pour les hommes sur les opérations les plus périlleuses. Regardez ce reportage tourné par Martin Bornet et Axel Charles Messens. Ce jour-là, Sky, chien du GIGN, est en charge de la sécurité du président de la République. Sa mission, détecter, grâce à son flair, d'éventuelles traces d'explosifs avant l'hommage national à Jacques Delors. Pour nous, c'est une mission essentielle et c'est une grosse responsabilité de sécuriser tous les lieux où va se rendre le président de la République. Voilà, c'est une mission qui est quand même particulièrement sensible. Donc il faut qu'on soit prêts tous les deux et qu'on fasse du bon boulot. Un flair, mais aussi des nouvelles armes, ultra modernes. Nitrate, l'un des chiens les plus expérimentés du GIGN, est doté d'un casque bardé de technologie, conçu spécialement pour lui. On a un casque qui protège des coups, une caméra avant qui permet de voir en temps réel, une caméra arrière, un micro, on va entendre ce qui se passe autour de lui et on va avoir des haut-parleurs pour que lui nous entende. Nitrate, Douma! Nitrate est en mission de reconnaissance. Comme dans un jeu vidéo, son maître suit en direct ce que voit l'animal. Vas-y. Vas-y. Sit. Sit. Et le dirige au son de la voix. Alors en fait, il vient de me montrer une cache que moi, j'avais pas vue. Donc ça, on va dire que c'est les initiatives du chien qui permettent de voir en temps réel ce qu'il est en train de faire. Grâce à ce type d'exercice, je suis en mesure de l'aider pendant une mission où là, la dangerosité, elle sera beaucoup plus grande et le stress aussi. Sit, droite, monte. Avant d'atteindre un tel niveau, les chiens du GIGN sont comme les militaires, sélectionnés et formés intensivement. Sky fait partie des 3 jeunes nouveaux chiens. Il est formé pendant 1 an et demi et tout comme son maître Clément, il est équipé de protection pour éviter les blessures. On va habituer le chien au déplacement et à la présence des équipiers. Ça va me permettre également de travailler son silence et son calme. Donc voilà, c'est plein de petits exercices tous les jours qui permettent d'entraîner le chien pour qu'il soit prêt lors des prochaines missions. Comme ici, lors d'un exercice de la force d'intervention. La colonne d'assaut est prête. Sky et son maître suivent, sans faire le moindre bruit. Prêts à intervenir. Le moindre aboiement pourrait mettre en danger l'unité. Durant toute l'opération, le chien n'aboiera pas une seule fois. La performance est exceptionnelle et récompensée. Il a fait du bon travail, donc pour lui c'est important derrière d'être récompensé. Comme ça il assimile la partie un peu travail au jeu. Assaut, recherche d'explosifs, reconnaissance de terrain. Les 15 chiens du GIGN sont capables de réaliser les interventions les plus périlleuses. Simulation d'une prise d'otage pour l'unité d'élite. Les militaires sont armés jusqu'aux dents, mais il est difficile de donner l'assaut. Alors c'est Mars, 7 ans, qui neutralise l'assaillant fictif. Tu l'as eu très très bien. Au lieu de s'engager, vu que le chien avait un visuel sur la personne, et pour éviter tout de suite, on va privilégier l'emploi d'un chien plutôt que d'avoir à tirer un coup de feu. Les chiens du GIGN peuvent intervenir à tout moment en cas d'alerte. En dehors des missions, Sky vit chez Clément, comme un chien normal. C'est nos binômes, ils font partie de la famille, donc on les prend à la maison. Et il a une vraie vie de chien de famille, comme n'importe quel chien, sauf qu'il a des journées bien remplies. Sky sera opérationnel jusqu'à ses 8 ans au sein du GIGN. Et à la fin de sa carrière, il vivra à plein temps chez son maître.